Bonjour à tous et bienvenue sur Sagesse Croisée. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet espace dédié à l'exploration de la sagesse et à l'ouverture des consciences. La maîtrise du monde ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans l'art subtil de lâcher prise. Imaginez un instant. Vous êtes au bord d'une rivière tumultueuse, observant les eaux vives qui coulent inexorablement. Plonger dans ce courant et tenter de le dompter semble une tâche impossible, voire absurde. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons chaque jour dans notre quête de contrôle sur notre vie, notre environnement et même sur les autres. Mais que se passerait-il si, au lieu de lutter contre le courant, nous apprenions à nous laisser porter par lui? C'est ici que réside la sagesse ancestrale du taoïsme, une philosophie qui nous invite à redécouvrir l'harmonie naturelle de l'univers et à embrasser le pouvoir du lâcher-prise. Plongeons ensemble dans cette réflexion profonde et libératrice. La maîtrise du monde s'obtient en laissant les choses suivre leur cours naturel. On ne peut pas maîtriser le monde en changeant la manière naturelle. Lao Tzu. Notre civilisation est dans un état de lutte incessante où le contrôle semble être la plus haute vertu. Nous n'avons pas besoin de chercher loin pour observer cela. Dans le milieu professionnel, par exemple, les employés sont de plus en plus contrôlés et surveillés, surtout maintenant que nous avons la technologie pour le faire. Et les gouvernements mettent plus d'efforts à suivre leurs citoyens, que ce soit par la surveillance par caméra ou la proposition d'un soi-disant système de crédit social. Ironiquement, ce dernier est une invention chinoise qui va totalement à l'encontre d'une philosophie émergée du même sol, le taoïsme. Contrairement à une société obsédée par le contrôle, le taoïsme tourne autour du lâcher-prise et du fait de suivre le courant. À première vue, l'acte de lâcher-prise peut sembler une forme de faiblesse. Mais selon les taoïstes, en comprenant correctement comment fonctionne l'univers, nous pouvons aborder la vie de manière plus intelligente, plus efficace et suivre le courant plutôt que de nager à contre-courant. Par conséquent, le pouvoir de lâcher prise est une forme de force basée sur la sophistication plutôt que sur la force. Le Tao Te Ching, le principal texte taoïste, a été écrit par un sage mystérieux nommé Lao Tzu. Il existe d'innombrables façons d'interpréter ce texte. Une façon est de le voir comme un guide pour un dirigeant. Ce qui caractérise les passages du Tao Te Ching concernant la gouvernance, c'est que Lao Tzu insiste sur le fait de gouverner en ne gouvernant pas, car il comparait la gouvernance d'un pays à la friture d'un petit poisson. Trop de manipulation gâche la chair. Il soutenait que lorsqu'un dirigeant resserre son emprise sur le peuple, toutes sortes d'effets secondaires négatifs se produisent. Nous voyons que les gens deviennent méfiants les uns envers les autres lorsque le gouvernement est trop paternaliste, et lorsqu'il est trop intrusif, les gens deviennent rebelles. Mais lorsqu'un leader est discret et agit avec intégrité, alors les gens deviennent entiers, car on leur accorde l'espace pour évoluer naturellement. Il est clair que Lao Tzu préfère une forme passive de gouvernance qui ne s'applique pas seulement à la direction d'un État, mais aussi à la gouvernance de nous-mêmes. Car lâcher prise est la clé pour laisser la nature faire son travail, ce qui s'applique à tous les niveaux. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer plusieurs façons dont le taoïsme nous montre le pouvoir de lâcher prise. La première est l'art du non-agir. Le concept taoïste de Wu Wei peut être expliqué comme une action sans effort, ou le soi-disant état de flux, mais aussi comme le non-agir, ou savoir quand agir et quand ne pas agir. Lorsque nous nous regardons de manière critique, nous voyons que le besoin de contrôle prévaut dans de nombreux domaines de la vie. Nous ressentons le besoin de contrôler nos animaux de compagnie, nos enfants, nos jardins, nos jeux vidéo, dans certains cas, nos partenaires, et avant tout, notre avenir. Maintenant, le contrôle n'est pas toujours une mauvaise chose. Pour survivre, nous devons exercer une certaine influence sur notre environnement. Surtout, l'autocontrôle peut nous mener dans une direction positive. Sans contrôle, la civilisation humaine n'aurait probablement jamais existé,
Mais trop de contrôle ne nous mène nulle part. Il semble que nous sous-estimons systématiquement les influences naturelles qui sont à la base de notre vie quotidienne. Nous ne pouvons pas tout contrôler, et beaucoup de choses se produisent lorsque nous cessons de les contrôler. Prenons un arbre, par exemple. Nous pouvons le planter, l'arroser, ajouter un peu d'engrais, et nous assurer qu'il est exposé à suffisamment de lumière du soleil. Mais toute autre intervention ne ferait que nuire au processus, car nous interrompons la nature dans son travail. Un autre exemple est l'attraction. La première étape pour attirer quelqu'un est simplement de se montrer, afin que la personne que nous voulons attirer sache que nous existons. Ensuite, l'attraction se produit ou non. Lorsque l'attraction est présente, on peut facilement tout gâcher en agissant trop. L'attraction est un phénomène naturel qui échappe à notre contrôle. Elle ne peut absolument pas être forcée. Au lieu de cela, elle doit croître ou éclater spontanément. Et il n'y a qu'une seule façon de laisser la graine de l'attraction se transformer en un bel arbre. Ne pas intervenir, sauf pour un arrosage occasionnel. Le silence fait grandir l'affection. C'est pourquoi le lâcher-prise est vital dans les relations. Car en lâchant prise, nous laissons de la place aux forces de l'univers pour se déployer. Après une dispute, par exemple, la colère s'érode naturellement. Et lorsque la confiance est rompue, on ne peut pas forcer sa restauration, elle doit repousser naturellement. Ainsi, lâcher prise fait la différence entre contrôler et permettre. La deuxième est l'acceptation du changement. Les taoïstes étaient très conscients que la vie se déroule dans un mouvement constant entre les opposés. Entre le haut et le bas, la lumière et l'obscurité, le yin et le yang. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions y faire, et la manière la plus efficace de vivre est simplement de suivre les vagues de l'existence. Le flux de la vie et ses transformations sont inévitables. Pourtant, nous voyons tant de gens s'accrocher à leurs circonstances. Dans la métaphore du courant de la rivière, ils s'accrochent fermement à une branche ou à un rocher, effrayés de lâcher prise parce qu'ils veulent un contrôle total sur leur position. Ils ne font tout simplement pas confiance à l'univers. Et la conséquence de cela est un mode de vie rigide. Ils voient la vie passer devant eux, y compris de nombreuses opportunités de changement positif, et ils ratent beaucoup de plaisir. Comme l'a écrit Lao Tzu dans le Tao Te Ching, les vivants sont doux et souples, les morts sont rigides et raides. Les plantes vivantes sont flexibles et tendres, les mortes sont cassantes et sèches. Il y a aussi ceux qui nagent à contre-courant. Ce sont les plus grands gaspilleurs d'énergie de tous. Peut-être voient-ils de l'honneur et de la vertu à adopter une position extrêmement désagréable dans la vie. Mais exercer une résistance constante à la manière dont l'univers se déroule n'est pas une manière très efficace de vivre et rend probablement misérable et épuisé. Ce non-acceptation de comment les choses sont est aussi la cause des gens qui se battent contre eux-mêmes. À cause de certaines attentes sociétales, les gens s'engagent dans une bataille contre leur nature intrinsèque, au lieu de suivre le courant avec les attributs que la nature leur a donnés. Nous pourrions dire « suivez votre force » au lieu d'essayer de réparer votre faiblesse. L'acceptation du changement s'applique également à l'inutilité et à l'utilité. Le philosophe taoïste Zhuangzi a observé que l'utilité dépend des circonstances, comme il l'a raconté à propos d'un marchand qui a essayé de vendre des chemises à une tribu dont les membres étaient couverts de tatouages, et les montrait toujours en se promenant torse nu. Pour eux, les chemises sont inutiles. Mais pour nous, ou du moins pour la plupart d'entre nous, elles ne sont pas inutiles du tout. L'utilité et l'inutilité sont relatives et ne doivent pas être traitées avec rigidité. Par exemple, si vous vivez à New York, avoir une voiture est moins utile que si vous vivez à la campagne où le village voisin est à 50 km. Désolé pour cette courte interruption, mais si ce contenu vous inspire, pensez à liker, vous abonner, activer la cloche et partager pour soutenir la chaîne. Merci infiniment pour votre précieux soutien. Ainsi, nous devons être prêts à laisser tomber les choses qui sont inutiles dans une situation
et adopter ce qui est utile à la place. C'est ainsi que nous faisons du changement un allié et non un ennemi. La troisième est de ne pas se concentrer sur les résultats. Comparable aux stoïciens, les taoïstes ont observé que la concentration sur les résultats futurs a un effet négatif sur nous. Se concentrer trop sur l'avenir nous rend anxieux. Nos efforts présents sont alimentés par un désir pour un résultat incontrôlable, et plus nous le désirons, moins nous valorisons la seule chose que nous avons, qui est le moment présent. Zhuangzi va plus loin, en nous disant que plus nous valorisons quelque chose d'extérieur, moins bien nous performons dans le présent. Il nous raconte l'histoire d'un archer qui perd sa capacité à tirer lorsqu'il se concentre trop sur le prix. Il dit « Celui qui concourt pour un morceau de poterie déploie toute son habileté. S'il s'agit d'une boucle de laiton, il tire timidement. S'il s'agit d'un objet en or, il tire comme s'il était aveugle. L'habileté de l'archer est la même dans tous les cas. Mais dans les deux derniers cas, il est sous l'influence de l'inquiétude et considère le prix extérieur comme le plus important. Tous ceux qui attachent de l'importance à ce qui est extérieur montrent de la stupidité en eux-mêmes. Cela ne signifie pas que les personnes qui veulent des choses extérieures sont stupides. Cela signifie que lorsque nos esprits sont dans le futur, nous nous paralysons dans le présent. Ce principe est à la base de l'état de flux que nous voyons dans des activités comme le sport, l'art et la danse. Lorsque nous expérimentons cet état de flux, nous sommes tellement immergés dans la tâche en cours que nous oublions complètement l'avenir. C'est comme si la danse se dansait d'elle-même. La dernière pour l'instant est de lâcher prise sur l'excès. Dans une société où le statut est une préoccupation ultime, tout le monde veut être au sommet. Non pas parce que c'est nécessairement le meilleur endroit où être, mais parce que nous avons collectivement décidé que le statut élevé est préférable et le statut bas est horrible. Cela s'accompagne également d'une poursuite collective du premier et d'une aversion collective pour le second. Mais les arbres les plus hauts attrapent le plus de vent. Et lorsque nous sommes au sommet, il faut un effort énorme pour y rester, car tout le monde veut prendre notre position. C'est stressant comparé aux régions inférieures, où l'on vit plus discrètement, avec moins de compétition, moins d'ennemis et en général moins d'efforts. L'autre extrême, cependant, est un lieu de privation. Si nous cherchons délibérément le fond absolu, nous devenons des ascètes. Bien que d'une manière différente, il y a encore un fort attachement, l'attachement à la privation. La question que nous pouvons nous poser est « Que nous faut-il vraiment ?» Zhuangzi a observé qu'un oiseau qui niche dans la forêt ne veut pas plus qu'une branche, et qu'une souris qui boit à l'étang ne boit pas plus qu'une gorgée. Ainsi, si nous visons ce dont nous avons besoin et lâchons prise sur l'excès, nous empêchons les possessions de devenir notre cellule de prison, ce qui nous permet de voyager léger. Épicure a également observé que les nécessités de base de la vie sont faciles à obtenir et que vivre avec modération est la clé du bonheur. C'est un chemin qui est facile et durable. Comme l'a écrit Lao Tzu, ceux qui utilisent la modération sont déjà sur le chemin du Tao. Lorsque nous cessons de nous battre, nous laissons à la nature l'espace pour se déployer. En faisant confiance à l'univers et en acceptant qu'il soit en perpétuel changement, se trouve l'opportunité de devenir souple et flexible, au lieu de rigide et cassant. Le pouvoir de lâcher prise signifie que nous flottons le long du courant, sans nous accrocher aux rochers et aux branches, et que nous nous débarrassons du poids mort, afin de naviguer dans la vie avec un effort minimal. Merci de votre attention. Pour conclure, embrasser le lâcher-prise selon le taoïsme, c'est accepter que la véritable maîtrise réside non pas dans le contrôle, mais dans l'harmonie avec le flux naturel de l'univers. En nous libérant des chaînes de l'obsession du contrôle, nous permettons à notre essence authentique de s'épanouir, comme une fleur qui s'ouvre au soleil sans forcer sa croissance. Cette sagesse millénaire nous invite à danser avec la vie plutôt qu'à la dompter, à écouter le murmure de la nature plutôt qu'à imposer notre volonté et à trouver la paix dans l'acceptation de l'impermanence. Car, après tout, ce n'est qu'en lâchant prise
que nous pouvons véritablement saisir l'essence de l'existence. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.